Bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Ici, chaque histoire est une porte vers un monde parallèle, une distorsion discrète, nichée juste derrière le quotidien. Ce soir, nous ouvrons un dossier particulier, l'histoire d'une âme qui ne possède plus de corps, d'une conscience en mouvement perpétuel. Approchez et écoutez. Voici l'histoire de Zoé. Zoé. Elle s'appelle Zoé. Elle l'écrit chaque matin, avant toute chose. Avant de vérifier si ses mains sont celles d'un vieillard ou d'une adolescente. Avant de découvrir quel visage étranger l'observera dans le miroir. Avant même que les souvenirs d'une vie qui n'est pas la sienne ne s'entassent, comme une marée glacée sur sa conscience. Elle écrit ce nom, n'importe où, sur n'importe quoi. Un ticket, une vitre, un coin de page déchiré. Z-O-E. C'est son encre, sa dernière certitude, la seule preuve qu'elle existe vraiment. Parce que, depuis longtemps, elle ne sait plus combien de temps exactement, Zoé n'est plus elle-même. Et elle pense que quelqu'un doit le savoir. Quelqu'un doit apprendre qu'il existe, dans le monde, un mécanisme invisible, une faille cosmique insensée. Et que cette faille, c'est elle. La première fois que c'est arrivé, ce fut la panique pure et brutale. Elle s'est réveillée dans un corps lourd, douloureux, abîmé par des nuits de travail manuel et d'alcool bon marché. Son visage n'était pas le sien. Ses mains étaient celles d'un homme. Et l'odeur de la pièce, mélange de sueur, de bière et de linge sale, lui a donné un haut-le-cœur. Un étranger dormait à côté d'elle. Ou plutôt, c'était elle qui dormait à côté de la femme de cet homme. La panique l'a poussée jusqu'à la salle de bain. Là, dans le miroir sale, un visage masculin, fatigué, la regardait. Il s'appelait Jim. Elle n'aurait pas dû le savoir, mais tout était là, dans sa tête. Ses souvenirs, ses regrets, ses habitudes, ses colères, sa fatigue de vivre. La vie entière de Jim s'était imposée à elle. Quand la femme de Jim, Suzanne, est entrée dans la salle de bain, Zoé a essayé de dire la vérité. Elle a prononcé les mauvais mots. « Je ne suis pas Jim. Je m'appelle Zoé. » Suzanne la dévisagea, comme un homme au bord d'un effondrement psychique. Elle n'a rien compris. Elle ne pouvait pas comprendre. Zoé a dû vivre la journée comme Jim. Porter ses vêtements, conduire son camion, sourire à ses collègues, faire semblant. Et pleurer seule, dans une cabine de chantier, prisonnière d'un corps qui n'était pas le sien. Cette nuit-là, elle s'est endormie avec une seule prière silencieuse. Ne plus être Jim au réveil. Le lendemain matin, elle n'était plus Jim. Elle était petite, minuscule. Le monde autour d'elle semblait immense. Une petite fille de 7 ans la fixait dans le miroir fissuré de sa chambre. Son nom était Ali. Avec ce nom vinrent les souvenirs et la peur. La peur du père, la peur des cris,
la peur des coups. Zoé a compris ce qu'elle devait faire. Elle a pris les vêtements d'Ali, a ouvert la porte et a marché des kilomètres sur le bord de la route dans le vent froid du matin. Elle s'est présentée au poste de police et de la voix d'enfant d'Ali, elle a dit « Je voudrais signaler un crime ». Cette nuit-là, Ali dormait dans une famille d'accueil et son père était en prison. Zoé, enfin, s'est endormie avec un sentiment de paix. Le lendemain, elle était Jennifer, 17 ans, les mains moites, le cœur tremblant, amoureuse en silence de sa meilleure amie. Zoé a compris que ce Jennifer n'avait jamais osé faire. Elle a appelé Cynthia. Elles se sont retrouvées au parc, sur une balançoire grinçante. Et Zoé, dans le corps de Jennifer, a avoué « Je t'aime ». Cynthia a rougi. Cynthia a souri. Et Cynthia a répondu « J'espérais que tu me le dises depuis 2 ans ». Le premier baiser de Jennifer a été une victoire douce et fragile. Et Zoé s'est endormie heureuse. Les années ont passé, les vies aussi. Elle a été une vieille femme qui devait pardonner. Un flic nommé Frank qui devait affronter son dernier jour. Une infirmière débordée qui devait accepter d'être aidée. Un homme mourant qui devait s'excuser avant qu'il ne soit trop tard. Frank est mort d'une balle, Zoé aussi. Mais le lendemain, elle s'est réveillée dans un autre corps, vivante, encore ailleurs. La mort ne la concernait plus. Alors si Zoé raconte cela aujourd'hui, c'est pour une raison. Parce que vous écoutez son histoire et que peut-être elle vous concerne plus que vous ne le pensez. Si votre vie est bloquée, si une décision vous terrifie, si une vérité vous brûle la gorge, alors peut-être devriez-vous demander de l'aide. Pas forcément à quelqu'un, pas forcément à quelque chose, juste un murmure, un espoir, un appel jeté dans l'ombre. Et peut-être, avec une chance étrange et rare, Zoé vous entendra. Ne soyez simplement pas surpris si, un matin, vous vous réveillez avec un problème disparu et une journée brumeuse dans votre mémoire. Une journée où vous n'étiez pas tout à fait vous-même. Une journée où c'était Zoé aux commandes. Le fantôme qui emprunte les vies des autres. La présence invisible qui répare ce qui peut l'être. Le nom que vous oublierez aussitôt, sauf s'il est inscrit quelque part. Z-O-E. Vous venez d'écouter une nouvelle page de la bibliothèque de l'étrange. Un récit tiré de ces zones floues où le réel se fissure, où les certitudes s'effritent, où les destins déraillent. Zoé continue peut-être, en ce moment même, de traverser d'autres existences, peut-être la vôtre.